Le président ougandais Yoweri Museveni a affirmé dans une interview exclusive à Russia Today que les impérialistes occidentaux seraient responsables de l'escalade du conflit en Ukraine. Le dirigeant de cet État africain a accusé l'Occident d'intervenir dans un conflit dont il ne fait pas partie en égarant Kiev au lieu de maintenir une position neutre. Il dit, je cite, « Ils font beaucoup d'erreurs. Ils causent beaucoup de problèmes ici en Afrique parce qu'ils viennent soutenir les mauvaises positions, comme dans le cas de l'Ukraine. Nous avons dit, écoutons qui a raison et qui a tort. Mais ces gens ne voulaient pas écouter, ils ont voulu prendre parti. » Museveni a noté que la Russie et l'Ukraine faisaient historiquement partie du même pays, comparant le conflit actuel à un divorce. Quand vous êtes marié et que vous divorcez, alors vous faites un audit. Ils auraient dû se demander si, lorsque la séparation entre l'Ukraine et la Russie a eu lieu, l'audit, le divorce a été correctement réalisé, a-t-il déclaré, accusant l'Occident de ne pas écouter les arguments de la Russie. Museveni a également parlé de la lutte de son pays contre le colonialisme occidental, de la coopération fructueuse de l'Ouganda avec l'Union soviétique et maintenant avec la Russie, ainsi que de sa vision des BRICS comme une plateforme pour former des partenariats mutuellement bénéfiques. L'Ouganda, qui est devenu plus tôt cette année un État partenaire officiel du groupe BRICS, a répété qu'il soutiendrait les efforts pour mettre fin au conflit entre la Russie et l'Ukraine. Kampala s'était auparavant abstenu lors des votes à l'ONU condamnant l'opération militaire de la Russie contre Kiev, soulignant alors que la neutralité est essentielle pour résoudre ce conflit. Autre actualité, le Conseil constitutionnel du Sénégal a invalidé une loi révisant l'amnistie votée en mars de l'année 2024, la jugeant contraire à la Constitution selon un arrêt publié mercredi. Le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution l'article 1er de la loi portant interprétation de la loi d'amnistie qui avait été adoptée le 2 avril dernier par les députés de l'Assemblée nationale. Une loi d'amnistie avait en effet été adoptée en mars 2024 afin d'apaiser les tensions politiques qui ont secoué le pays entre 2021 et 2024. Le 2 avril dernier, l'Assemblée nationale a approuvé une loi révisant cette loi d'amnistie. Le nouveau texte ouvrait la voie à des poursuites contre d'anciens hauts responsables concernant les événements de 2021 à 2024. Il indiquait que les meurtres, assassinats, crimes de torture et actes de barbarie étaient désormais exclus du champ d'application de la loi d'amnistie de mars 2024 sous certaines conditions. Le Conseil constitutionnel, saisi par l'opposition mi-avril, a estimé que la nouvelle loi est contraire à la Constitution selon son arrêt. Dans ses considérants, le Conseil constitutionnel, dont 5 des 7 membres ont délibéré, a estimé que le législateur ne saurait, par une loi dite interprétative, ni faire obstacle à la répression de crimes imprescriptibles, ni priver de leur portée les principes relatifs à la sauvegarde de la dignité humaine, motif pris de ce que ces crimes seraient liés à l'exercice d'une liberté publique ou d'un droit démocratique, rapporte l'agence de presse sénégalaise APS. Le Conseil constitutionnel considère également qu'au sens de l'alinéa 2 de la loi attaquée, les faits tenus pour criminels d'après les règles du droit international, notamment l'assassinat, le meurtre, le crime de torture, les actes de barbarie, les traitements inhumains, cruels ou dégradants, sont inclus dans le champ de l'amnistie lorsqu'ils ont un lien avec l'exercice d'une liberté publique ou d'un droit démocratique, ajoute la même source. En incluant ainsi dans le champ d'application de la loi portant amnistie des faits imprescriptibles au regard des engagements internationaux à valeur constitutionnelle du Sénégal, l'alinéa 2 de l'article 1er de la loi numéro 8/2025 du 2 avril 2025 viole la Constitution, précise le Conseil dans son arrêt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.